إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est dans le qadar, la prédestinée, بين القضاء والقدر. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, أسباب البحث في الموضوع, les causes, pourquoi parler sur ce sujet-là. On avait dit l'importance un peu dans le dars qui est passé, l'importance de ce sujet-là, qui est un sujet majeur, que tout musulman, il doit avoir une base concernant le qadar ou le qada. Autrement, on peut voir beaucoup de gens qui n'ont pas, on va pas dire la connaissance approfondie dans tout, comme nous autres on va faire, Inch'Allah, mais au moins de savoir le minimum, donc quoi, quand on dit le qadar, le qada, de ne pas mélanger tout. Malheureusement, une grosse partie des gens musulmans mélangent le qadar et le qada, la prédestinée, ils ne savent plus où ils doivent la mettre, c'est quoi et tout ça. Alors, nous autres, on va essayer donc de parler tout doucement, d'aller tout doucement, ça va nous prendre un peu plus de temps que les gens le font, point de vue donc de ce sujet de le qadar, parce qu'on veut qu'on le comprenne. À la fin, on aura la base complète de le qadar et le qada, bi'idhnillah. Et on va essayer donc de le rapprocher à la pensée humaine. Troisièmement, c'est d'essayer de répondre à certaines questions ou certaines ambiguïtés ou choubouat sur ce point, donc des questions posées par certaines personnes, que ce soit musulmans ou pas musulmans. Alors on va voir ces questions. D'ailleurs, parmi les questions qu'on pose, est-ce que l'homme il est libre de ses actions ou il est conditionné, qu'il n'a rien à faire entre le qadar et l'irja? Et vous savez bien qu'il y a deux grands partis dans les partis égarés des musulmans, entre le qadar et le murji'a. Deux choses différentes. Okay? C'est ce qu'on va essayer donc de comprendre. مسألة في حكم الحديث عن القدر. Bon, là, est-ce qu'on va parler de le qadar, d'essayer d'étudier le qadar et d'approfondir de le qadar, de comprendre le qadar? C'est ce qu'on va voir maintenant, parce que certains ulama, ils disent c'est pas bien donc de parler de le qadar et de faire de la recherche dans le qadar. Okay? Et ils ont des hadiths qui parlent de ça aussi. Et les autres, ils disent non, on peut parler. Et alors on va voir pourquoi ne pas parler et pourquoi parler. Quand on peut parler de le qadar, hein? Je ne dois pas traduire chaque fois le qadar, c'est compris le qadar, ok, la prédestinée, le qadar, le qada, ok. Alors, قبل الدخول في تفاصيل الحديث عن القضاء. Ici on dit le qadar c'est presque la même chose parfois. Le qadar ou le qada c'est la même chose, on va voir après Inch'Allah. يحسن الوقوف عند مسألة أثيرت قديما وتوثر حديثا مفادها أنه لا ينبغي الحديث في مسائل القدر مطلقا. On doit arrêter à ce point-là que dans le temps, les prédécesseurs salaf, il y en a qui disent il ne faut pas parler beaucoup de le qadar, il faut s'arrêter quand vous rentrez dans le qadar, s'éloigner. مفادها أنه لا ينبغي الحديث في مسائل القدر مطلقا. Il y en a qui disent il ne faut même pas parler. بحجة أن ذلك يبعث على الشك والحيرة. Leur argument, une fois que tu commences à creuser dans le qadar et le qadar, tu arriverais à commencer à avoir des doutes en toi-même et ta vie et dans ta religion. وأن هذا الباب زلت به أقدام. Ils nous disent aussi, les prédécesseurs, beaucoup de gens qui ont parti pour chercher dans le qadar et le qada sont glissés, ils sont sortis carrément de l'islam.
La preuve, le Qadari, le secte Qadariya. وظلت به أفهام. Et beaucoup de gens, ils ont donné des explications qu'à la fin, ils ont sorti carrément de l'islam. والكلام هكذا على إطلاقه غير صحيح لأمور عديدة منها. Donc de généraliser comme ça, de ne pas parler de l'Qadar comme ça sans donner des détails, des explications générales, ce n'est pas juste non plus. Ce n'est pas juste non plus. Pour ces raisons qu'on va citer maintenant, أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. La foi, donc le Qadar, la destinée, c'est un pilier parmi les autres piliers de l'islam. L'Iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa... Tous les autres, on va l'étudier. L'Iman billahi wa malaikatihi, tous on les a étudiés. Pourquoi arriver à ce point de l'Qadar, le Qada, qu'on ne doit pas parler? C'est un pilier. L'Iman billah, on parle de Allah, connaître Allah, etc. et tout ça. L'asma Allah et la ghayri dhalik. Quand on arrive au malaikatihi, on a parlé aussi. Wa rasul, on a parlé. Wa kutub, on a parlé. Pourquoi ce point, le qadar, le qada, que les salafs ils disent non, là il faut s'éloigner. Et la preuve, regardez les gens qui ont parti chercher dans le qadar et le qada, comment ils sont sortis à la fin. Ici, on dit le premier point, car l'iman de l'qadar ou l'qada, c'est un pilier dans l'iman. وَلَا يَتِمْ إِيمَانُ الْعَبْدَ إِلَّا بِهِ. Tu ne serais pas un vrai mu'min si tu ne crois pas à la prédestinée. فكيف يعرف إذا لم يتحدث عنه ويبين للناس أمره. Comment on peut le connaître si on n'en parle pas et l'expliquer aux gens. Deuxièmement, أن القرآن الكريم مليء بذكر القدر وتفاصيله. Deuxième argument qu'on peut parler de l'Qadar ou l'Qada, car le Coran il en parle dans plusieurs versets. أمرنا بتدبر القرآن. Et Allah Azza wa Jal nous a poussé, incité à bien chercher et réfléchir et analyser le Coran, la parole de Allah Azza wa Jal, car c'est le seul qui le dit. Tout écrivain, la preuve que le Coran est la parole de Allah Azza wa Jal, vous ne trouverez pas un écrivain dans tous ces livres-là. Il vous dit que vous ne trouverez pas de contradiction dans mon livre. Personne. Qu'il soit musulman ou pas musulman. Tous ils disent, s'il y a des erreurs là, vous êtes très gentil de me les faire signaler. Personne, vous prenez n'importe quel livre. Rien. Que ce soit un seul livre, il vous lance un défi, il vous dit vous ne trouverez pas de contradiction. Il n'y a pas de faille dedans. Le seul qui a dit ça, c'est qui? Allah. Le seul. C'est pour ça qu'on dit ça, c'est la preuve que ce n'est pas le livre qu'il a écrit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car tout écrivain, vous le savez bien, il n'y a pas un écrivain qui dit ce mot-là. Et Mohammed, c'est un écrivain, alors il ne va pas vous dire, il n'y a pas de contradiction là-dedans, il va vous laisser un petit peu. Et vous le savez, tout écrivain, s'il écrit un livre aujourd'hui, tu lui redonnes le même livre, son livre, une semaine après, même pas un jour. Tu lui dis, tiens, refais-le, et eh bien, il va changer. Il va trouver encore quelque chose à changer, à rajouter, même une virgule. Ça va, tu as fini? Oui. Dans un mois, je te donne le même livre. Ça va, regarde-le. Ben non, il y a quelque chose encore à rajouter. Il y a corrigé. Il y a ainsi de suite. C'est pour ça, dans les autres livres, l'évangile Matthieu, il y a ainsi de suite, les 4 évangiles, où ils te disent l'évangile pour le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils disent? Le Nouveau Testament vu et corrigé. Vu et corrigé. Vu et corrigé en 1950, mais il sera vu et corrigé en 1970. Il sera vu et corrigé en 1980, et ainsi de suite, en 2000, en 2016, vu et corrigé. Mais vous ne trouverez pas le Coran vu et corrigé. La tradition, oui. Vu et corrigé. Pour ça, on a dit la tradition, ce n'est pas le Coran.
Puisque tu as dit vu, corriger, khalas. Il n'y a pas à voir et recorriger, il n'y a rien à recorriger. Ici, on voit bien que le Coran, il nous dit, regardez dans le Coran. Hein? Allah Azza wa Jal, il dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. On a fait descendre sur toi, Mohammed, le Coran, pour que les gens puissent y réfléchir et regarder, y analyser, y penser. Et regardez bien ce que vous lisez là, qu'il y a dedans, faux, vrai. À employer, c'est-à-dire, tu as raison de comprendre. Les gens, ils disent, les musulmans, ils sont renfermés. Ils ne bougent pas. Non, l'islam, il nous dit bouge, cherche. Mais la vraie recherche. Commence pas à dire, bah, j'ai un cerveau, je veux voir qu'est-ce qu'il y a derrière la nature. Ah, je vais trouver ce qui est derrière. Mais non, ton cerveau, il travaille avec quelque chose que tu as vu et que tu as touché. Et alors, tu as entendu, tu as goûté, tu as touché, d'accord, tu travailles sur les 5 sens, c'est tout. Et sur ces 5 sens, tu peux avoir un avis qu'on appelle une théorie. Navaria, une théorie. Science-fiction et science tout court. Mais ça ne veut pas dire à 100% qu'elle est juste. Mais de là à me dire avec ton cerveau, donc de parler de métaphysique, ce qui est derrière la nature et que tu vas trouver juste, non. C'est pour ça ceux-là qui sont partis pour trouver Allah, rien avec le cerveau, hein, donc de comprendre la création, le ciel, le Big Bang, etc. Ils ne veulent pas écouter le Créateur pour l'aider dans leur recherche. Retourne vers le Créateur, il va t'aider dans ta recherche. Il va te donner des points que tu n'as jamais vus, que tu n'as jamais entendus. Non, ils disent non, je vais employer mon cerveau, voilà, je vais trouver, tu ne trouveras pas. Ici, Allah Azza wa Jalla dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi, qu'ils doivent bien regarder dans les versets du Coran, pas les lire et passer. Méditer sur chaque verset. Arrêtez à chaque verset. Essayez de comprendre, de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce verset-là. Alors, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui nous dit ça, et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ils ne regardent pas, ils ne méditent pas sur le Coran, ils ne réfléchissent pas dans le Coran. Am ala qulubin aqfaluha. Est-ce qu'ils sont renfermés? Ils n'ont pas donc de. Ils ne ressentent rien dans ces versets-là. فما الذي يخرج الآيات التي تتحدث في القدر عن هذا العموم. Alors, c'est Allah Azza wa Jalla, il nous dit regardez dans le Coran, méditez sur le Coran, réfléchissez à chaque ayat et verset. Alors, le Coran complètement. Et dans le Coran, il nous parle aussi de la prédestinée, de le qadar. S'il me dit réfléchir, regardez, analyse, fais un effort de voir, d'analyser la parole de Allah Azza wa Jalla, et parmi ce qu'il y a dans la parole de Allah Azza wa Jalla, il y a le qadar. Alors, qui vient faire sortir non le qadar, on ne peut pas en parler. واضح? Troisièmement, أن الإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلام. Le qadar, la prédestinée, il est venu dans le fameux hadith donc de l'islam de Jibril alayhi salatu wassalam, et c'était à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit? فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Hadith rawa Muslim. À la fin, dans la discussion de Jibril alayhi salatu wassalam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a parlé c'est quoi l'iman, etc. et tout ça, et parmi l'iman qui lui a appris Jibril a discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a appris aux compagnons, pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le savait. Mais les compagnons, ils ne savaient pas. Quand il a fini, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons, ils disent que vous savez, c'est qui celui-là qui me posait des questions? Ils disent non. Il dit c'est Jibril. Il est venu vous apprendre votre religion. Alors s'il est venu pour nous apprendre notre religion, parmi les choses qu'il nous a appris, al-imanu bil-qadar.
فمعرفته إذن من الدين. Alors, يعلمكم apprendre sa religion, apprendre القدر والقضاء, c'est fait partie du din, de la religion. وهي واجبة ولو على سبيل الإجمال. Alors, il est obligatoire d'apprendre le qadar, même pas approfondir, c'est-à-dire les bases de qadar. Quatrièmement, أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أدق الأمور في القدر. L'autre preuve comme quoi on peut parler de le qadar, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont posé des détails fins sur la question de le qadar khayri wa sharri dans plusieurs hadiths. Alors si les compagnons posent les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils étaient compris qu'on peut parler de ça, on peut poser les questions. Parmi ces hadiths, عن جابر قال جاء سراق بن مالك بن جعثم أو جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن فيما العمل اليوم. Alors ici, Suraqa ibn Malik, regarde quelle question on va poser à la prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète, apprends-nous. Notre religion, c'est comme on vient juste de rentrer dans l'islam. Juste vient de mort. C'est comme on connaît absolument rien, on va faire le premier apprentissage. فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. Nos actions qu'on fait maintenant, est-ce que c'est des actions, des actions qui sont déjà inscrites, finies, وجرت به المقادير, qu'Allah Azza wa Jal les a inscrits comme ça, c'est comme ça que ça va se passer, أم فيما نستقبل, ou alors nos actions pas inscrites, c'est ce qu'on fait nos autres, ça vient à fur et à mesure, nos actions. قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, toutes vos actions c'est déjà inscrit. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas inscrit. Dans tes actions, dans ta vie, dans l'univers, tout est inscrit auparavant. Toutes les gestes, notre présence ici, notre position, notre parole, tout a été inscrit avant. Rien. Et c'est là qu'il va rentrer maintenant, puisque c'est inscrit, alors... قال ففيما العمل. Le compagnon, tout est inscrit au prophète, il dit pourquoi alors on travaille? Puisque tout est inscrit, celui qui va à l'enfer, il est déjà inscrit, celui qui va au paradis, il est déjà inscrit, le mécréant, il est déjà inscrit, le musulman, il est déjà inscrit, alors pourquoi aller chercher, pourquoi aller travailler? Pourquoi tu veux devenir musulman, c'est déjà inscrit, tu n'es pas musulman. Ok? Pourquoi tu veux chercher à être déjà musulman, c'est déjà inscrit mécréant, et ainsi de suite. Pourquoi on va faire ça? فقال اعملوا فكل مسير. Vous devrez faire vos actions, car ces actions aussi c'est inscrit. C'est-à-dire ta question qui te vient poser ici, il est aussi inscrit. Ce que tu viens poser comme question pour rentrer, c'est déjà aussi inscrit. Et vos actions, ils sont déjà inscrits. Alors, ce que tu vas faire, tu es obligé de le faire, puisque c'est déjà inscrit. Alors, tu n'as pas besoin de dire pourquoi je ne vais pas le faire. Ce pourquoi je vais le faire est déjà inscrit. Ne pas le faire après, tu te dis arrête, je n'ai pas besoin de chercher, c'est déjà inscrit. Non, je vais quand même essayer de changer quelque chose, c'est déjà inscrit. أن الصحابة علموا تلاميذهم من التابعين ذلك وسألوهم ليختبروهم وينظروا ففهم ذلك الباب كما جاء في صحيح مسلم. Les compagnons, ils ont aussi appris aux tabi'in, à leurs élèves, donc de parler sur ce sujet-là. Et parfois, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam posaient des questions aux tabi'in, à leurs élèves, pour voir s'il a bien compris le qadar ou pas. عن أبي الأسود الدؤلي أو الدؤلي
قال لي عمران بن الحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه. Ici, أبي الأسود الدؤلي, c'est un tabi'i. L'autre, Imran ibn al-Hussein, un compagnon, lui pose la question. Le compagnon pose la question au tabi'i. أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه. Tu vois les actions que les gens font, leur travail, tout ça. أشيء قضي عليهم ومضى عليهم. C'est quelque chose qui a été inscrit sur eux et c'est fini. C'est pour ça ils le font. من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. Ou alors c'est quelque chose donc qui apparaît à fur et à mesure. Des actions qui n'étaient pas et que tu l'as fait toi-même, mais qui ne s'étaient pas inscrits auparavant. فقلت بلى شيء قضي عليهم. Le tabi'i répond juste, non, si tout est inscrit. ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما. Il va le repousser, le compagnon va le pousser encore. Puisque c'est inscrit, tous leurs gestes, etc., la mécréance, etc., et qu'Allah Azza wa Jal va les juger, il leur fait des épreuves, c'est pas injuste ça. ألا يكون ظلما. C'est injuste ça, c'est Allah Azza wa Jal, il a déjà inscrit qui t'est mécréant, qui te rentre au paradis, qui ne sera pas musulman, pourquoi il va le juger? Puisqu'Allah il l'a inscrit auparavant. Ça va venir après. N'essayez pas de répondre maintenant, il faut aller de deux fois, ok? Ça, c'est simplement l'introduction. Hein. Là, il lui dit Afala yakun zulman. Eh ben alors, puisque c'est comme ça que les autres disent, hein, c'est des questions qu'ils disent est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il a inscrit dans le livre que je suis mécréant, que je rentre à l'enfer, etc., que je vais voler, que je vais tricher? Oui, c'est déjà inscrit. Mais alors, pourquoi il me juge? Parce que c'est lui qui l'a inscrit sur moi que ça va se passer comme ça. Ça va venir après. Ok? قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا. Il dit, je me suis saisi quand il m'a dit cette question. Alors, est-ce qu'Allah il ne sera pas injuste là de les juger, puisque c'est lui qui est qaddar alayhum. Il dit, je me suis saisi quand il m'a dit ça. وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Ici la réponse aussi, c'était court. Tu n'as pas besoin de philosopher, de passer par là. Le tabi'i, khalas, il ne va pas encore philosopher, chercher, oui, non, il dit كل شيء خلق الله وملك يده. Il dit, puisque l'autre là, le compagnon lui dit, ça serait injuste de le juger puisque c'est lui qui l'inscrit, qui est mécréant. La réponse, il dit كل شيء خلق الله وملك بيده. C'est lui qui l'a créé, ça lui appartient, il est tout dans sa main. Tu as créé cette feuille-là, tu l'as fabriquée, tu l'as déchirée, khalas. T'appartient. J'ai été créé, je veux te mettre à l'enfer. Tu as quelque chose à dire? Oui, tu as quelque chose à dire? Rien, tu m'appartiens. Je t'ai fabriqué. Khalas. Je t'ai rien pris pour toi. Toi, tu n'existais pas, c'est moi qui t'ai fabriqué. Tu m'appartiens, je ferai ce que je veux avec. Je peux te crier, je te mettrai au paradis. Je peux te crier que tu ne ressens pas de souffrance. Je peux te crier que tu ressens de souffrance. Tu as quelque chose à me reprocher? Tu me dois quelque chose? Je t'ai pris quelque chose? Rien du tout. Il dit c'est pour ça on ne peut pas lui poser la question. Pourquoi tu as fait ça? Il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que ça lui appartient. Ça, vous inscrivez. Il ne faut pas commencer déjà à faire des analyses. Hein. Il faut aller tout doucement. Après, il y aura des explications à tout ça. Ça, c'est déjà la première chose de comprendre. Ça lui appartient. Ok? Nous autres, quand on se juge ici, oui, parce que ça ne t'appartient pas. D'ailleurs, ton corps même, ça ne t'appartient pas. L'autre se suicide, Allah Azza wa Jal va le punir. Pourquoi tu l'as puni? Pourquoi Allah, il va punir celui-là qui se suicide? Il veut le vivre. Tu n'as pas le droit. Il m'appartient. Tu vas te gifler? Te donner une gifle à toi? C'est interdit. Allah, il te dit non. Pourquoi? Ben, il ne t'appartient pas, ce corps-là. Haram.
C'est moi, je dis à l'autre, gifle, d'accord. C'est moi, je te dis, gifle-toi, oui, d'accord. Je t'ai pas dit ça. Alors, il ne faut pas le faire. Il ne t'appartient pas. فقال لي يرحمك الله, que la miséricorde d'Allah soit sur toi. C'est-à-dire, tu as coupé court. إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. Il dit, je ne t'ai pas questionné comme ça, je t'ai questionné pour savoir si tu retiens bien les leçons et que tu as bien compris ta religion. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Allah عز وجل nous dit ونفس وما سواها. Nafs, personne, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Et quand il a créé la personne, il nous a créé, il a fait en toi les deux capacités. Capacité de faire le bien et la capacité de faire le mal. Ils sont à l'intérieur. Allah, il les a fabriqués comme ça. C'est lui qui l'a voulu. S'il voulait créer cette création et faire donc à l'intérieur de lui, dans sa pensée, dans ses actions, que le bien, il l'aurait fait. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Les anges. Il les a créés. Il a fait en eux pas de désobéissance. Obéir seulement. Et cette obéissance, les anges, c'est leur nourriture. Ils ne peuvent pas rester sans dire Subhanallah. Ils ne se sont pas, ils ne mangent pas, ils vont mourir. Subhanallah, ils doivent le dire. C'est leur... Ben Allah Azza wa Jal les a créés comme ça. Il nous a créés, il a voulu faire quelque chose de nous, en dehors des anges, ni d'un animal, une autre création, et à l'intérieur, il a fait en nous-mêmes, il a créé en nous-mêmes, qui a une capacité d'analyser, de faire le bien. Tu as une capacité de faire le contraire de bien, de faire le mal. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a décidé comme ça. Sixièmement, أن أئمة السلف الصالح من العلماء كتبوا في هذا الباب بل وأطنبوا فيه فلو قلنا بمنع الحديث عن القدر لظلمناهم وسفهنا أحلامهم. Deuxième ou sixièmement, que les grands savants du Salaf Salih, ils ont écrit des livres et des livres dans le Qadar ou le Qadar. Si on dit non, il ne faut pas parler, alors c'est-à-dire on ne donne aucune importance à ces grands savants musulmans qui ont parlé de ça, même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس به. Et si on ne parle pas de l'Qadar, les gens ils sont ignorants donc de cette religion ou surtout ce point-ci. ولربما انفتح الباب لأهل البدعة والضلالة ليرجوا ببطلانهم أو ببطلانهم ويلبسوا على المسلمين دينهم. Si nous autres on n'en parle pas, les gens de l'hérésie de l'Bida, les philosophes et tout ce que tu peux imaginer, c'est eux qui vont en parler. C'est eux qui vont te donner les directives qui sont archi faux. Ces analyses de la philosophie, donc de trouver la vérité rien qu'avec mon cerveau, c'est faux. D'ailleurs, le Qadariya, ils sont arrivés à ce point-là de dire qu'il n'y a pas de Qadar. Fini. Ils sont sortis carrément de l'islam. Alors on est obligé de parler pour fermer les portes sur les autres qui parlent sur ce sujet-là, qui ne sont pas des musulmans ou qui sont des musulmans, mais qui ne sont pas près le chemin de la recherche idéale. Parce que tu as des gens qui disent je cherche. Mais il ne suffit pas de dire je cherche, je fais un effort. Deuxième, avant de dire je cherche, est-ce que tu as pris le meilleur ou le bon moyen de la recherche? Pas dire je cherche, tu cherches l'adresse de qui? Je cherche de l'adresse donc de Foulan. Il habite où? Il habite à Moulambik. Tu cherches à Anderlecht. Je cherche, mais non, c'est pas ici que tu dois chercher alors. C'est là. Ça, c'est la bonne recherche. C'est pour ça quand arrive maintenant les nouveaux athées qui sont... Les nouveaux athées, ils disent plus que je ne crois pas. Non, ils ont inventé un autre mot carrément magnifique. La adri, agnostique. Agnostique. Je ne sais pas l'attraper. Il y a Allah,
Peut-être. Il n'y a pas Allah? Peut-être il n'y en a pas. Inaudible. Agnostique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas Allah, mais je ne dis pas qu'il y a Allah. Et qu'est-ce qui te fait? Je cherche. Il cherche. Je n'ai pas encore trouvé. 40 ans, 50 ans, 60 ans, il meurt comme ça, agnostique. Là, jusqu'on a vu, certains musulmans, ils posaient les questions sur le Paltalk. Ils avaient le doute que celui-là, il ne va pas l'enfer. L'agnostique, il ne va pas l'enfer. Pourquoi? Il n'a pas mis cru à Allah. Il était dans la recherche. Il était sur le chemin de la recherche. Mais c'est faux. Quelle recherche? T'as le Dieu qui, toi, te dit, il est peut-être, il est là. Et t'as des gens, ils te disent, oui, il est là. Il a envoyé un livre. Il a envoyé un livre. Donne-moi ce livre pour voir. Non, je ne regarde pas le livre, je cherche. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vous écouter. Je dois écouter à personne, j'écoute à moi-même. Ceux-là, ils disent qu'il y a un Dieu. Ils ont même sa parole. Donc, quoi la peine de lire la parole? Tu fais une recherche. Pourquoi tu le recherches? Pourquoi tu ne lis pas et tu regardes ce qu'il dit là? Essaye à ce moment-là de parler, de commenter, de dire c'est faux, etc. C'est pas juste. Non, je ne le lis pas. Je cherche. Et juste les musulmans, ils ont dit que celui-là, peut-être, il va al Jannah. Il va au paradis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas nié. Il était dans la recherche. Non? S'il était dans la recherche, quand elle entend les gens dire que ce Seigneur que tu cherches, ils disent qu'il y a un livre, et je suis l'homme, un cerveau, donnez-moi, je vais le lire. À la fin, je vous dis que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Regarde là. L'analyse avec le cerveau, avec la logique, avec le mental. Non, je ne regarde pas votre livre. D'ailleurs, tous celui à qui leur parle, dire voilà la route, c'est comme ça, ils n'écoutent pas. Non. Il ne faut pas me parler. Je cherche, je vais trouver. Alors ceux-là, les Al-Adri, on en a plein maintenant. Et malheureusement, c'est des musulmans. Enfin, ils viennent de souche musulmans. Ah, je ne crois plus. J'étais musulman, et pourquoi? Il y a des choses que je trouvais que c'était pas juste, je fais une recherche. Et alors, tu lui poses la question, est-ce qu'Allah il existe? Peut-être. Mais ce n'est pas certain qu'il existe. C'est tout. Impossible de l'attraper. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي. Là, on voit bien ceux-là qui disent qu'on ne doit pas parler donc de l'qadar, le qada. Ils ont leur argument. Et des ahadith sahiha aussi. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. Si vous entendez parler de mes compagnons, taisez-vous, ne pas parler. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. Si on parle des étoiles, l'astrologie, tout ça, fermez. C'est trop loin ça. Vous ne pouvez pas y arriver. وإذا ذكر القدر فأمسكوا. Et si on parle de la prédestinée, أمسكوا, pas parler. والحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة tome 1. Voilà un hadith. Ils te disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous entendez les gens parler des compagnons, éloignez-vous de cette discussion. Si vous voyez les gens parlent sur l'univers, etc., et tout ça, les noujoum et tout ça, les étoiles et l'effet des étoiles sur le bas monde, éloignez-vous. Si vous parlez de l'qadar, de la prédestinée, éloignez-vous. Et le hadith, il est authentique. وكذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين غضب غضبا شديدا عن أبي هريرة رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est mis en colère et s'est fâché sur Abu Huraira رضي الله عنه. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر. Le prophète صلى الله عليه وسلم il est sorti un jour et les compagnons ils étaient en train, donc ils étaient en discussion, ils ne sont pas mis d'accord, et sur quoi ils discutent sur le qadar. Ils n'étaient pas en accord. فغضب حتى احمر وجهه. Le prophète il s'est mis en colère jusqu'à vous voyez le visage devenir rouge. حتى كأنما فقع في وجنتيه حب الرمان. On dirait on voit des pois de roman, de la grenade, c'est-à-dire il devient rouge, des taches rouges. فقال أبهذا أمرتم.
Et là, le prophète dit, c'est que c'est ça qu'on vous a ordonné? C'est comme ça qu'on vous a assigné de parler de l'qadar et vous êtes là en discussion, en dispute? Am bihadha ursiltu ilaykum, c'est ça que je vous ai appris. Innama halaka man kana qablakum ou qablukum hina tanaza'u fi hadha al-amr. Il dit les gens, ils étaient avant vous, les croyants qui étaient avant les autres umma, qui étaient les autres nations, ils sont anéantis, sortis carrément donc de leur foi, et rentrés dans la colère d'Allah Azza wa Jal, simplement leur discussion sur ce point-là. Ils discutaient de l'qadar et l'qadar. Alors on voit bien que le dalil, le hadith dit, les gens auparavant, les autres nations, ils étaient anéantis à cause de leur discussion sur le qadar. Azamt alaykum alla tanaza'u fihi. Et ça c'est le point qui, je vous ordonne, à partir de maintenant, pas de dispute sur ce point-là. Pas de dispute sur ce point-là. La réponse sur ce point-là, ou ces deux hadiths, فالجواب عن ذلك أن النهي الوارد منصب على الأمور الآتية. Vous devrez connaître ça et vous rappeler de ça. Si jamais quelqu'un vous parle de l'qadar, il va vous ramener le hadith, vous allez être bloqué là. Vous cite le hadith, vous allez répondre. Là, vous devrez retenir ces deux hadiths que les autres, ils ont pris comme quoi qu'il ne faut pas parler de l'qadar. فالجواب, la réponse sur ces deux points, أن النهي الوارد منصب على الأمور الآتية. L'interdiction, c'était pour ces raisons qu'on va citer maintenant. الخوض في القدر بالباطل وبلا علم ولا دليل. Discuter de l'qadar بالباطل. Tu discutes avec ta logique, sans te remettre à la parole de Allah et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَبِلَا عِلْمٍ وَلَا دَلِيلٍ. Tu parles de la prédestinée sans science ni argument de toi-même. C'est ce qui se passe pour certaines personnes, des gens musulmans. Un jour, dans le Paltor, il y avait deux qui se disputent. Il y avait une femme qui est morte. Il est venu à l'hôpital à l'Osema, ou en Ador, quelque part. Il est venu à l'hôpital, mais elle doit être en urgence, mais les autres médecins, ils l'ont laissé là-bas, ils étaient là à discuter. Et la femme, il meurt. Il y en a un qui dit, voilà, ils l'ont tué, c'est les médecins qui l'ont tué. Et l'autre lui dit, non, c'est son heure, les médecins n'ont rien à voir, c'est son heure, il meurt. Eh bien, ils se disputent. L'autre, c'était pas le qadar, l'autre, c'est pas le qadar. Et tous les deux, ils se basent sur quelque chose de juste. C'est ces médecins qui l'ont tué. Ils l'ont laissé. Ils n'ont pas fait leur travail. Et l'autre, il dit, travail ou pas le travail, Allah, il a inscrit que c'est son heure, il va mourir là. C'est ça la discussion sur le qadar, sans aïl. Alors, pour vous, c'était quoi? C'est les médecins ou c'est le qadar? Si vous rentrez dans cette discussion-là, hein? C'était les médecins ou les... On ne répond pas, nous autres, sans ilm. Alors, vous dites, je n'ai pas de l'ilm, je ne réponds pas. J'attends. Ceux-là, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient employer ce hadith. Vous parlez de l'qadar, pas le qadar, vous n'avez pas de science sur ce point, aucun argument de l'kitab ou sunnah. Tais-toi. Vous avez compris? À chaque fois que vous vous trouvez dans ce genre de discussion de la prédestinée, pas de dalil, pas de hadith, pas d'argument, pas de l'ayah, tire-toi. Parle pas. Même l'idée que tu as dans la tête, tu la laisses de côté, tu lui donnes se fout cette réponse. الخوض في القدر بالباطل وبلا علم ولا دليل قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. Allah Azza wa Jal dit, ne dis pas ce que tu n'as pas de connaissance. Ne parle pas sur quelque chose, tu n'as pas connaissance de cette chose-là. وقال عن المجرمين, Allah Azza wa Jal parle donc des mujrimin, ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. Voilà aussi, ils reconnaissent.
Il dit, premièrement, Allah Azza wa Jal, les anges posaient la question, pourquoi vous êtes à l'enfer? قالوا لم نكن من المصلين. On n'était pas parmi les gens qui priaient. ولم نكن نطعم المسكين. Hein? On ne donnait pas aux pauvres. وكنا نخوض مع الخائضين. Et on rentrait dans des discussions sans argument, sans dalil, et on discutait halal, haram. Et ça se passe beaucoup de gens comme ça. Tu entends halal, haram dans une discussion, pas un verset, pas un hadith. La seule chose qui va te dire, ben, c'est pas possible l'islam, c'est pas possible l'islam. Et le grand Manito, j'entendais un jour dans une cassette. L'entendez un jour dans une cassette. Mais je ne me rappelle pas bien. Il se rappelle, il le dit, ça. Moi, il se rappelle, ça va. Non, il ne se rappelle pas bien, mais peut-être. Peut-être il a dit, mais c'est la vérité. Peut-être il a dit, mais pour lui, il dit c'est la vérité. Mais si tu dis peut-être, l'autre peut-être elle a raison. Pourquoi tu disputes là-dedans? Vous êtes tous les deux dans le peut-être. Peut-être, ça. Pourquoi tu as quelque chose de solide? Non, peut-être. Moi aussi, peut-être. Alors éloignez-vous, peut-être les deux là. Non, avec mon peut-être, mais j'ai raison. Hein. Peut-être, hein. Il a dit, mais j'ai raison. Et pourtant, on trouve beaucoup de gens qui discutent comme ça. وكنا نخوض مع الخائضين. الاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر. C'est interdit de parler de l'qadar avec simplement ta raison, ta pensée, ta capacité. En dehors de l'kitab ou السنة ذلك لأن له حدود وطاقات يجب أن يقف عندها. La prédestinée, c'est quoi? L'invisible. L'invisible, on sait que le cerveau, il a une limite. Et ce cerveau-là, il doit arrêter à sa limite. Il ne doit pas commencer à parler des choses qu'il ne sait pas. Une fois que le cerveau commence à parler des choses de l'invisible, et qu'il commence à parler, ça, il a commis l'erreur dans le qadar. Comme ils ont fait ces deux personnes, la femme, c'est les médecins qui l'ont tuée. Non, la femme, ça n'a pas été tuée par les médecins, c'était son heure, à point, c'est tout. Voilà, ils parlaient de quelque chose donc qu'ils n'avaient pas le savoir pour ça. ترك التسليم والإذعان لله تعالى في قدره ذلك لأن القدر غيب. القدر c'est quoi? Invisible, غيب. Tout le qadar c'est de l'غيب. Pas quelque chose donc de... والغيب مبناه على التسليم. Mais le غيب, on se soumet. On n'en parle pas de l'غيب, mais on se soumet. Un point c'est tout. D'ailleurs c'est parmi les signes, enfin les caractéristiques d'un musulman. Quand Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ce livre-là, il n'y a pas de dedans. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, c'est un guide pour ceux-là qui craignent. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, par première chose, بِالْغَيْبِ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Ça vient après. Al-Ghayb, parmi les choses, la différence entre un musulman et un non-musulman, c'est ce point-là de se mettre à l'invisible, al-ghayb. Allah, il t'a dit que ça existe comme ça comme ça. Khalas. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas comment il est, j'y crois. Khalas. والغيب مبناه على التسليم. رابعا البحث عن الجانب الخفيف القدر الذي هو سر الله في خلقه. C'est donc de chercher dans le ghaib qui est caché, qu'Allah Azza wa Jal l'a caché. Il n'a pas voulu nous le montrer. Et nous, on cherche là. Non, celui-là, tu ne cherches pas. Allah, il te l'a expliqué, oui, khalas. Mais Allah Azza wa Jal, cette chose-là, il ne te l'a pas montré, il ne te l'a pas expliqué, ne cherche pas. وَالَّذِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. Que personne ne le connaît, ni les anges, ni les prophètes. Alors toi non plus.
ne cherche pas là, ne parle pas là, ne discute pas là. وذلك مما تتقاصر العقول على فهمه ومعرفته. الأسئلة الاعتراضية التي لا يجوز إرادها كمن يقول متعنتا لماذا هدى الله فلانا. عن الغيب te dit pourquoi Allah Azza wa Jal a guidé celui-là et pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas guidé celui-là. Pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question. On ne dit pas pourquoi celui-là il est guidé et celui-là il n'est pas guidé. On va essayer donc de comprendre, peut-être il est guidé, non, ça peut être faux. Si Allah Azza wa Jal veut le guider, il veut le guider. S'il ne veut pas le guider, on revient à la réponse du compagnon qu'il a dit Mulko, yaf'al ma yasha. Il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, donc on connaît le hadith, le fameux hadith dans ce point-là. Un exemple. Tu as 2 ouvriers. J'ai engagé 2 ouvriers. Fulan, une journée de travail, 100 €. Et l'ouvrier commence à travailler. Un, il est venu, demi-journée, il cherche du travail. Je dis, ok, tu travailles avec eux, vas-y. Il est rentré quand? La moitié de la journée. Et l'autre, une journée. Ils ont fini. Le soir, fini le travail, tout, il est à sa place, bien. 100 €, 100 €. C'est juste ou injuste, là? Ce qu'il a fait le patron, donner 100 € tous les deux, l'autre il a fait une journée, une demi. C'est juste ou pas injuste? C'est pas égalité. Hein? C'est pas égalité. C'est pas juste. C'est pas égalité. Non, ici, pas, tu peux parler, c'est pas le patron, n'aie pas peur là. Pour le même travail. Oui, le même, je te dis, le même travail. Et vous êtes venu, vous devrez installer toute la bibliothèque ici. Je vous donne 100 €. Et ils sont venus commencer le matin. Il y a un qui est venu la moitié de la journée. Il commence le même travail, dans le même travail. La bibliothèque il va être arrangée. Ils ont fini 100 €, 100 €. Juste ou injuste? C'est pas son problème. Le patron, il fait ce qu'il veut. Hein? Ils sont venus tous les deux la moitié de la journée ou une journée? Non, les autres ils ont commencé le matin. Toute la journée. Il y en a un qui a travaillé la journée complète et l'autre il a travaillé une demi-journée. Et le patron lui aura donné 100 €. Le patron fait ce qu'il veut. C'est ça, c'est juste. Je t'ai pas prêt. Combien je t'ai dit que je vais te donner si tu fais ce travail? 100 €. Je t'ai donné tes 100 €. Et tu peux t'estimer heureux qui est venu à un qui t'a donné un coup de main. Je lui donne 50 ou 100, 200, c'est pas tes affaires. Si je veux lui donner carrément, c'est pas tes affaires. Avec toi, je t'ai pas triché. Puisque je te dis, je te donne 100 € pour ce travail. Tu as fait ce travail, toi à ta part. L'autre, il est venu, il a fait 2 mains, etc. Je lui donne. C'est tes affaires, c'est mon argent. Un point, c'est tout. Même s'il n'est pas venu, il est rentré, il est assis là, je lui donne 100 €. Alors estime-toi encore heureux que lui, il est venu t'aider. Dans ton travail, il a fait une corps et moitié. Je dois t'enlever encore à toi. Et lui donner à lui. Mais non, je t'ai donné 100 €, 100 €. C'est moi qui l'ai engagé en plus. Je lui donne 100 €. Vous voyez, directement, on a compris qu'il y a une injustice. Il n'y a pas de... Puisque je t'ai promis ce que tu as dit, on s'est mis d'accord 100 €, tu as été 100 €. Ok? L'autre, je lui donne ce que je veux. La moitié de la journée, 50 €, 100 €, 200 €, 300 €, 400 €. Je lui donne carrément la bibliothèque et pour la prendre complète. Où est ton problème? Ça, c'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des chrétiens, les juifs et les musulmans. Ils ont travaillé une journée, et les musulmans, ils ont travaillé un petit peu, ils ont ramassé tout. Ça va venir pour toi dans un hadith. الأسئلة الاعتراضية التي لا يجوز إرادها كمن يقول متعنتا لماذا هدى الله فلان pourquoi Allah il a guidé celui-là pourquoi il n'a pas guidé l'autre وأضل فلان ولماذا كلف الله الإنسان
من بين سائر المخلوقات. Et pourquoi Allah Azza wa Jal il a ordonné, fait à l'épreuve l'homme et le djinn, mais pas les autres, pas les animaux, pas les anges. ولماذا أغنى الله فلان وأفقر فلان. Pourquoi Allah Azza wa Jal a rendu celui-là riche et celui-là pauvre. Toutes des questions qui nous, on n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi Allah Azza wa Jal l'a fait pauvre, que celui-là il l'a fait riche. Allah. أما من سأل مستفهما فلا بأس به. Mais vous pouvez poser ces questions dans le sens de comprendre. Pas donc l'i'tiraz. Tu n'es pas d'accord avec ce que tu vois là, je suis d'accord. Mais est-ce que je peux comprendre les raisons? Ça, tu peux poser la question. De dire, je veux savoir, est-ce qu'il y a moyen de savoir donc quelle raison qu'Allah Azza wa Jal peut guider celui-là et pas l'autre? Pas de problème. Mais pourquoi Allah Azza wa Jal a guidé celui-là? Non. C'est une différence. Est-ce qu'il y a moyen de comprendre la raison? Pas de problème, cherche. Pourquoi? C'est ce mot-là qui est i'tiraz. Même si tu le dis avec la pensée de chercher, mais ne dis pas le pourquoi. Est-ce qu'il y a moyen d'arriver à la raison, la cause de ça? Ok. Mais de dire le pourquoi Allah il a fait comme ça, le pourquoi Allah il n'a pas. Sauf si tu le fais. Certaines personnes que leur dogme est faible, ils ne doivent pas prononcer cette phrase-là. C'est quelqu'un qui a l'ilm, etc. Il a prononcé cette phrase, le pourquoi, il le dit dans le sens qu'il va t'expliquer l'ilm, il cherche la cause. Mais tu as des autres personnes, ils te le font, pour certains des musulmans, on voit bien les athées, ils te disent toujours pourquoi Allah il a fait comme ça, c'est-à-dire i'tiraf. Il n'est pas d'accord, il voit qu'il y a une injustice là-dedans, comme on a fait maintenant avec les ouvriers d'une journée et une demi-journée. أما من سأل مستفهم فلا بأس به فالشفاء العيش سؤال. أما من سأل متعنتا غير متفق ولا متعلم متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. Alors celui qui pose les questions pour apprendre, pour chercher, pour essayer de comprendre, il est permis. Celui-là qui pose la question comme quoi il trouve que ça, ce n'est pas juste, qu'il y a une injustice là-dedans, qu'il y a une erreur là-dedans, celui-là, il ne doit pas en parler. Concernant le qadar. التنازع في القدر الذي يؤدي إلى الاختلاف الناس فيه وافتراقهم في الشأن فهذا مما نهينا عنه. Toute discussion sur le qadar qui te fait discuter avec ton ami, c'est ce qui est interdit. On vient discuter, moi et toi, sur le qadar. Et on va se disputer. On va se disputer, moi et toi. Alors à ce moment-là, on n'en parle pas de ce qadar. Parce que là, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion sur le qadar, puisqu'on parle de kitab ou sunnah. Alors comment ça se fait qu'on s'est bagarré? Comment ça se fait qu'on n'est pas d'accord? Parce que si on a les mêmes arguments, on argumente de kitab ou sunnah, mais la compréhension et ta compréhension, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on doit se disputer pour ça? Non. Quand on a une chose qu'on peut faire l'effort de comprendre, mais que toi tu as compris le contraire de ce que je comprends, on reste toujours des frères et des amis. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a les madahib. Imam Malik, Shafi'i, etc. Ça, c'est des élèves l'un à l'autre. Est-ce qu'ils ont la même compréhension? Non. Daoud ou Sulayman. Daoud et Sulayman, ils ont fait un jugement. Un jugement pour les gens. Daoud a jugé autrement. Sulayman, il dit c'est pas le bon jugement. Il fait un autre jugement. Et c'était le bon. Et pourtant, c'est le fils et le père là. Car Allah Azza wa Jalla a donné cette compréhension à Sulayman. Mais l'autre, il a fait l'ijtihad, il n'a pas. On va voir le contraire, quand quelqu'un il est en train de discuter avec l'égarement. Celui-là, oui. Tu peux te fâcher avec lui, tu peux te séparer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il essaye donc de faire l'argument en dehors donc le kitab ou sunnah. Ou alors il essaye de discuter avec toi d'un hadith qui est daif, qui n'est pas authentique.
ou d'un verset, il est en train de faire avec un verset, ce n'est pas l'explication de prophète, ni de compagnons, ni de tabi'in. Celui-là, oui, tu peux discuter avec, on parle, Qadariya par exemple, les groupes égarés. Mais quelqu'un qui cherche dans le kitab ou sunna la compréhension des compagnons, mais malgré ça, on ne s'est pas mis d'accord. Dans le qadar ou le qada, khalas, on reste des amis. التنازع في القدر الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه وافتراقهم في شأنه فهذا مما نهينا عنه ولا يدخل في التنازع المذموم منازعة الفرق الضالة. Mais de discuter avec les gens égarés, ça c'est permis. Parce que tu dois rendre le shubahat, etc. ورد شبههم ودحض حججهم لأن في ذلك إحقاق للحق وإبطال للباطل. Parce que là, tu dois faire apparaître la vérité de l'kitab ou sunna pour éloigner ces gens-là, donc le groupe égaré, de ne pas donner des mauvaises explications aux gens. ومن هنا يتبين لنا أن النهي عن الحديث في القدر على إطلاقه غير صحيح. De là on comprend d'interdire de ne pas parler de l'qadar catégoriquement, ce n'est pas juste. وإنما النهي كان عن الأمور الآنفة الذكر. Sauf ce point-là qu'on rentre dans le qadar sans connaissance ni science, interdit. Tu parles dans le qadar qui mène vers la dispute avec deux frères dans le même ménage. Et ils ont cherché leur argument de l'kitab ou sunna sahih à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne mène pas aux disputes. Si ça mène aux disputes, c'est faux. أما البحث فيما يستطيع العقل البشري أن يجول فيه ويفهمه من منطق النصوص كالبحث في مراتب القدر. Par contre, parler de l'qadar, ce que l'islam permet avec ton cerveau, avec ta logique, avec ta raison, donc de chercher dans le qadar, par exemple, de regarder combien de degrés il y a dans le qadar, ça c'est permis. وأقسام التقدير, c'est ce qu'on va voir par après, وخلق أفعال العباد إلى غير ذلك من البحث مباحث القدر, c'est ce qu'on va voir après, Inch'Allah, la recherche qu'on va faire nous autres dans le qadar. فهذا ميسر واضح لا يمنع من البحث فيه, ça c'est permis donc de faire la recherche là-dedans, على أنه لا يستطيع كل أحد أن يفهم على وجه التفصيل إلا أن هناك من يعلمها ويكشف ما فيها. Alors ce qadar, essayez de comprendre le qadar, il y en a que Allah Azza wa Jal a aidé et qu'ils ont compris juste, et il y en a qui sont ratés le chemin et qui ont compris mal parce qu'ils n'ont pas fait la recherche exacte. ومما يؤدي إلى ذلك من أن النهي ليس على إطلاقه أنه ورد في الحديث السابق حديث ابن مسعود مع الأمر بالإمساك عن القدر إمساك عن الصحابة. Dans le hadith là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si vous entendez parler de mes compagnons arrêtés, etc. Est-ce qu'on ne parle pas des compagnons? On parle des compagnons. On parle d'Abu Bakr Siddiq, comme il était, Omar, etc. C'est la même chose le qadar. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal il dit si vous parlez de le qadar, ne parlez pas, alors il ne faut pas parler des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est venu dans un seul hadith. Si vous entendez parler de mes compagnons, ne parlez pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas parler de compagnons? Quand vous avez commencé à chercher leurs défauts, quand ils essaient de dénigrer un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça il ne faut pas en discuter. Mais parler donc des prophètes, leurs actions, leurs biens, etc., parle. Mais le mal des compagnons, non. On ne parle pas. C'est interdit. C'est interdit même par cinq personnes. Une personne, par exemple, dans un village, une personne, masha'Allah, il aide les gens, il est bien, etc., et tout ça. C'est-à-dire, 99, ses actions, c'est magnifique. Il a 10 actions, ne sont pas bien. Tu en parles de ces 10 actions? Non, parce que tu vas le descendre. Quelqu'un de bien, qui va essayer donc de lui corriger, de lui parler. Mais de parler à ta vie, il a des erreurs en comparaison avec 90. Alors il ne faut pas parler des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon, il a fait l'erreur là, Muawiyah l'a fait là-bas, Ali l'a fait là-bas, Omar il a fait là-bas, Abu Bakr. Il n'y en a pas un qui ne l'a pas fait.
Abu Bakr fait la roulotte. Tu vas venir discuter de ça. Quand tu vas mesurer cette erreur qu'il a fait Abu Bakr avec ses actions, Omar al-Khattab avec ses actions, Muawiyah avec... Alors le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si vous parlez de l'qadar, éloignez-vous, on comprend la même chose quand on parle des compagnons, éloignez-vous, c'est-à-dire qu'on peut en parler des compagnons, mais dans le juste, la même chose dans le qadar. أما ذكر محاسنهم c'est-à-dire les compagnons والثناء عليهم فهذا أمر محمود بلا أي خلاف والإمساك عن الصحابة إنما المقصود به الإمساك عما شجر بينهم. De quoi on ne doit pas parler? De ce qu'il y a eu entre eux. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Muawiyah et Ali? On en parle? Non. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Omar ibn Khattab et Abu Bakr? On en parle? Non. Tout ce qu'ils ont eu comme discussion, avec on dispute ou fâché l'un sur l'autre, on en parle. Sauf si on la met dans un hadith pour une science ou quelque chose, ça peut venir dans un hadith qui est dans le hadith, dans Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari. On apporte parfois ces discussions entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne fait pas comme les chiites, ramènent des discussions, des trucs fausses sur les compagnons. Muawiyah, il a dit, Muawiyah, il était sur le minbar et ordonnait aux gens qui doivent insulter Muawiyah sur le minbar. Tout c'est faux. ومما يؤيد ذلك أيضا أن سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حديث الترمذي إنما هو بسبب تنازع الصحابة في القدر. Pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم s'est fâché sur les compagnons? Parce qu'ils étaient en dispute sur le qadar. وهذا يعني أن الكلام في القدر أو البحث فيه بالمنهج العلمي الصحيح غير محرم أو منهي عنه. Alors, chercher dans le qadar avec le manhaj sahih, avec le Coran, le Sunna et la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas interdit d'en parler de l'qadar. وخلاصة القول في هذه المسألة أن الحديث عن القدر لا يفتح بإطلاق ولا يغلق بإطلاق. La conclusion de ça, que le qadar, on n'ouvre pas les portes. Tout à fait, on commence à parler de l'qadar n'importe comment, mais pas l'enfermer non plus. On en parle, mais mesuré. فإن كان الحديث بحق فلا يمنع ولا ينهى عنه بل قد يجب وإن كان بباطل فيمنع وينهى عنه. Quelle heure elle est? Bon, ici on va finir simplement. Je ne vais pas lire tout ça parce que ça parle donc de la même chose. مفهوم الإيمان بالقدر وأدلته تعريف القضاء والقدر والعلاقة بينهما. Alors maintenant en français ça sera un peu difficile. القضاء والقدر. Parfois ils ont presque la même signification. Parfois ils ont chacun une autre signification. Ok, on parle maintenant si on dit le qada. Qada c'est quelque chose qui a été fait. Ou le qadar quelque chose aussi qui a été fait. Mais on peut dire que le qadar, quelque chose qui a été inscrit, et le qada, quelque chose qui a été exécuté dans ce qui a été inscrit. Ok? Mais parfois, le qada veut dire le qadar. Ou parfois, le qadar veut dire exécuter. Les deux. Mais parfois, quand il vient les deux, le qadar, c'est quelque chose qui t'a mesuré auparavant. Tu as fait une mesure. Tu as fait une analyse. Mais l'analyse que tu as faite, tu ne l'as pas encore exécutée. Une fois que tu l'as exécuté, ça s'appelle al-qada. C'est pour ça que ça vient donc le qadi, le juge, à juger. La sentence. T'as le qadi, il fait la sentence, qada al-amr, il a jugé, et la sentence là, ça va être exécuté. Alors le qadi, il dit que cette personne va aller en prison. Ça on appelle qadar. Il a été en prison. Ça on appellerait le qada, qui a été fait. Mais parfois, ça se mélange tous les deux. C'est pour ça que je ne vais pas essayer donc de rapporter tous les adillat. C'est simplement une fois qu'on a compris ça, peut-être avec les exemples qui vont venir après, Inch'Allah. Al-matlab al-awwal, al-qada. Ta'rif al-qada. Qada, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver en qada. Bon, on va essayer donc de voir avec les versets ici. Il dit القضاء لغة القضاء في اللغة مصدر الفعل قضى يقضي قضاء
قال ابن فارس اللغوي في مادة قضاء القاف والضاد والحرف المعتدل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. القضاء c'est un jugement qui a été bien fait et bien exécuté. Une action qui a été bien jugée et bien exécuter l'action. Tout ça, ça vient dans le qada. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fussilat, il dit فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَقَضَاهُنَّ. Les 7 cieux, Allah Azza wa Jal les a qada. Il les a créés, bien créés et bien faits. Ça s'appelle qada. أي أحكم خلقهن ثم قال إلى غير ذلك والقضاء هو الحكم والصنع والحتم والبيان. Le qada c'est un jugement, une action, une explication. Ça vous donne toutes ces choses-là sur le mot qada. والقضاء وأصله القطع والفصل وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق. والقضاء c'est quelque chose qu'on a dit bien jugé ou bien fait, bien fabriqué et bien créé. Tout ça, ça vient dans le qada. إطلاق القضاء في القرآن. Qada, il est venu dans les versets du Coran, mais chaque chose a une autre signification. C'est pour ça le qada, parfois, ou awliya, ça donne, c'est des mots arabes, mais ça dépend dans le contexte qu'il est. Ça change carrément. Ok? Tu as certains mots d'arabe, ça change carrément, ça n'a rien à voir avec le mot. C'est-à-dire ce mot, Leila, tu lui dis la même chose. Par exemple, asri'u, sari'u. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit إذا جئتم إلى المسجد فلا تأتوا وأنتم تسعون. تسعوا. Si vous venez à la mosquée, ne venez pas le mot ici tas'a. Tas'a, ne venez pas tas'a. On comprend quoi? Il dit بل أأتوا مطمئنين. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا. Quand vous venez à la mosquée, ne venez pas en courant. Tas'a. Ici le mot tas'a, qu'est-ce que ça veut dire? Courir. Ne venez pas en courant. Tu marches normal. Tu vois les gens, ils vont à la mosquée. Oh, l'adhan, il court. Tu as commis un péché. Ah, je vais essayer de... Tu as commis un péché. Il faut aller marcher normal, comme tu marches. Il te dit si c'est attrapé. Prie-le. Ce que tu n'as pas attrapé, khalas, tu le refais par après. Alors ici, إذا جئتم إلى الصلاة. Si vous venez à la prière, فلا تأتوا وأنتم تسعون. Ne venez pas en courant. Dans un verset, Allah Azza wa Jalla dit إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. Is'a, la même chose. Dans le hadith, tas'a, pas courir. Mais dans le verset, partez, allez, précipitez. Pas courir, non, allez. Fas'aw ila dhikrillah, allez. Alors c'est le même mot. Mais dans le contexte parce qu'autrement il y aura une contradiction. Allah Azza wa Jalla il dit le jour du jugement fas'aw, courir, et l'autre là il dit il ne faut pas venir courir. C'est pas la même chose. Là, pas courir, ici, partez, précipitez, allez vite, vite, pas courir, c'est-à-dire aller dans les premières heures, aller à la mosquée. La même chose ici dans le qada, ça peut venir dans le verset du Coran, on va citer certains versets. Premièrement, al-wasiyya ou al-amr. Le mot qada vient comme un conseil et un ordre. Dans le Coran, qada, ça vient comme un conseil et amr. Allah Azza wa Jalla dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada, le mot qada. Allah Azza wa Jalla ici, qada rabbuka, c'est un conseil, à décider. Et c'est un ordre en même temps. Tu ne dois adorer que Allah Azza wa Jalla. Wa qada rabbuka
Allah ta'bud illa iya. Allah ta'bud, c'est un conseil, n'adorez pas. Alors on voit ici le mot qada peut comprendre l'wasiyya ou al-amr. Al-ikhbar, le mot qada vient comme une information. Il dit qada, il te donne la résonance dans le mot, c'est-à-dire une information. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ وَقَضَيْنَا, c'est une information. Il te dit ce qu'on a fait. قَضَيْنَا, ça vient comme le mot information. كذلك الفراغ, c'est-à-dire fini, un travail qui est fini, vient donc le mot قضى aussi. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ قَضَيْتُمْ, si vous avez fini vos pèlerinages, vous pouvez aller faire le commerce, etc. كذلك dans la salat, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ, قَضَيْتُم ici c'est quoi? Vous avez fini la prière, vient dans la compréhension finie. Il vient aussi le fi'l, action. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ, فَقْضِ مَا أَنْتَ, fais. Vous avez vu le mot, rien que le mot, le qaf ou dad, ça peut venir comme ordre, ça peut venir comme finition, ça peut venir comme information, ordre, ça change donc. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ الْوُجُوبُ وَالْحَتْمُ, c'est-à-dire obligé que tu dois le faire. وَقُضِيَ الْأَمْرِ, وَقُضِيَ الْأَمْرِ, c'est fini ce que vous faites là-bas, etc. Comme donc وَقُضِيَ الْأَمْرِ, comme il a dit قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. قُضِيَ, c'est fini, le travail il est fini. Et ainsi de suite, il y a plusieurs explications ici, on va les citer. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, الْكِتَابَةِ, الْقَدَرِ, vient ici dans la résonance de l'qadar, c'est déjà inscrit. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, c'est quelque chose qui a été déjà inscrit. الْإِتْمَامِ, la finition, bien fait. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلِ, fini son temps. الْفَصْل, séparation. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, قُضِيَ بَيْنَهُمْ, séparé entre les deux. Ça vient aussi tuer. Qada vient dans la résonance tuer. Il dit à Allah Azza wa Jal فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, قَضَى عَلَيْهِ, il l'a tué. قَضَى, فَوَكَزَهُ مُوسَى, Moussa l'a frappé comme ça, il l'a tué. قَضَى, قَضَى, il l'a tué. Al-Khalq, création. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ, قَضَاهُنَّ, il les a créés 7 cieux. Voilà le mot qada. Et après, on va voir, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc, le qadar, la même chose. Vient presque la même chose ici. Qadar fi le Coran. On va citer quelques exemples dans le Coran. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, تضييق. قدر, serré. قدر يعني serré. Allah Azza wa Jalla dit وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, c'est Allah il éprouve une personne, فَقَدَرَ, ما معنى فَقَدَرَ, serré son rizq, bien serré. التعظيم, la grandeur, le qadar. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, ils n'ont pas donné son importance, la grandeur. Ici c'est tadyiq, ici c'est la grandeur. La même chose, al-istita'a, wa-taghallub, wa-tamakkun, avoir le dessus. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ, تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ, ça a un rapport avec un voleur. Quelqu'un qui a volé. Quelqu'un qui a volé, on lui fait quoi? Couper la main. Mais le verset, il dit, il faut le couper avant le tawbah. Si fait la tawbah, tu ne dois pas lui couper la main. Alors ici, c'est-à-dire de l'attraper. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ, avant les y rattraper. Vous n'avez pas le moyen de les rattraper. Ils ont fait tawbah, vous les avez attrapés. Non, il ne faut pas couper la main à ce moment-là. Alors, les gens croient qu'ils coupent les mains comme ça simplement. On coupe la main, il a volé, oui, il a fait tawbah. Il faut l'attraper, lui couper la main. Bon, pour le voleur, c'est quoi le voleur? C'est de casser une fermeture. Voilà. Tu as laissé le sac là dehors. Il y en a un qui l'a pris. C'est un voleur, on lui coupe la main? Non.
Non, tu as laissé le sac l'attacher au poteau. Il a défait le couplet. Il doit casser quelque chose. Il doit le faire quelque chose qu'il ne le voit pas. Caché. Il le fait en public, c'est dans le souk, et il t'attrape et il t'arrache le truc, mais les gens le voient. Ça, on l'appelle pas un voleur. Khattaf. Mortasib. Coupe pas la main, celui-là. Et alors, en plus, il faut l'attraper avant qu'il fasse le tawbah. Ah ben, va chercher ce voleur. Il n'existe pas. C'est rare. Attraper. C'est comme Zani. Comme Zani, la même chose. Allez trouver un Zani, toi. Et tu vois, les gens, ils font rage. Ou ce qui est grave, tu trouves dans les pays, ils disent musulmans, en Somalie, ou je ne sais pas quoi, ils font rage. Lapider avec. Mais toujours la femme. Jamais. On dirait l'homme, il ne fait pas le zina, lui. Mais il a fait zina avec qui? Un homme, où est-ce qu'il est? Vous les avez vus, non? التدبير c'est-à-dire gérer. Le qadar vient donc gérer. فقدرنا فنعم القادرون. Gérer. On a bien géré. تحديد المقدار أو الزمان أو المكان. Donc de préciser le temps ou le lieu ou la mesure. Une question de mesure. وقدرنا فيها التسير. كذلك وقدر فيها أوقاتها في 4 أيام. Tout ça c'est التقدير, c'est-à-dire de mesurer un temps ou un lieu. Al-irada, le vouloir. Qadar vient du mot irada, le vouloir. فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالتقى الماء, c'est-à-dire donc le Nuh alayhi salatu salam dans le il dit ici فالتقى الماء, l'eau de la mer et l'eau du ciel. Ils vont se rejoindre pour que ça soit tout inondé. L'eau contre Moïse, Nuh alayhi salatu salam, c'est de l'eau de la mer plus l'eau du ciel, plein, partout. Alors Allah Azza wa Jal, il dit ici فَالْتَقَى الْمَاءَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Calculé, a été fait. الإرادة, le vouloir. القضاء والإحكام نحن قدرنا بينكم الموت. Et ainsi de suite, plusieurs ici. Maintenant, après, quand on va venir, Inch'Allah, dans les exemples qu'on va donner dans le Qadar, Inch'Allah, on va comprendre. Alors ici, le Qadar et le Qada, parfois, dans les mêmes significations, parfois, ils se séparent, mais pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a une divergence entre les ulama. Le Qadar, c'est exécuter ou calculer, ou c'est l'autre calculer et l'autre exécuter. Et parfois, c'est les deux. Le Qadar veut dire exécuter et calculer, et le Qada, la même chose. Mais en général, c'est bien tous les deux dans une phrase. Al-Qadar, c'est quelque chose qui a été calculé, jugé, hein, que ça va se passer. On appelle ça Qadar. Et une fois que ça va passer, on appelle ça Al-Qada. Encore Allah Azza wa Jal. Un enfant, il a inscrit qu'un enfant il va être crié. Ça, c'est le Qadar. L'enfant vient au monde, on appelle ça Al-Qadar. Allah, il a décidé que celui-là, il va mourir à telle heure. On appelle ça Qadar. Le jour qu'il va mourir, on appelle ça Al-Qada. Exécuter, la sentence est faite. خير إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك